il nous revient le privilège, amis téléspectateurs, de vous souhaiter la bienvenue et surtout une excellente semaine en suivant les programmes de RTI 1, surtout Matin Bonheur. Merci pour votre fidélité. Merci d'être toujours de plus en plus nombreuses devant vos écrans pour nous suivre. Aujourd'hui, on parlera de sport, revue des unes, instant vérité. En tout cas, un programme riche pour vous permettre de bien commencer la journée. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Le temps prévu pour cette matinée. En début de matinée, les régions de l'ouest, du centre-ouest, du sud forestier et du littoral seront très nuageuses avec des possibilités de pluie. Par la suite, le soleil fera progressivement son apparition. Dans le nord du pays, le temps sera nuageux en début de matinée, puis progressivement, le soleil s'imposera sur la région. Les températures prévues pour cette matinée, on aura 23 degrés pour Abangourou, 24 degrés à Abidjan, 25 degrés pour Adiaké, 24 degrés à Bandoukou, 23 degrés pour Boaké, 24 degrés pour les villes de Bouna, Boundiali et Daloa, 25 degrés pour Dimbokro et Gagnoa. On enregistrera une série de 24 degrés pour les régions de Guiglo, Kong, Korogo, Man, Odiéné et San Pedro, 25 degrés pour Sassandra, 23 degrés à Séguéla, 25 degrés pour les villes de Soubré, Tabou et Tiasalé, 22 degrés pour Touba et enfin 23 degrés pour la région de Yamoussoukro. Le temps prévu pour cet après-midi, on observera un début d'après-midi généralement ensoleillé sur l'ensemble du pays. Toutefois, les régions de l'ouest, du sud-ouest et de l'est observeront la présence d'orages isolés, accompagnés de pluie en milieu ou en fin de période. Des passages nuageux avec risque de faibles pluies intéresseront les régions du littoral et du sud forestier. Au nord-ouest, le temps sera dans l'ensemble partiellement nuageux. Les températures prévues pour cet après-midi, on aura 36 degrés à Abangourou, 32 degrés à Abidjan, 30 degrés pour Adiaké, 36 degrés pour Bandoukou, 37 degrés à Boaké, 39 degrés pour Bouna, 37 degrés à Boundiali, 36 degrés à Daloa, 37 degrés pour Dimbokro, 35 degrés dans les régions de Gagnoa et de Guiglo, 37 degrés pour Kong, 39 degrés à Korogo, 33 degrés à Man, 37 degrés pour Odiéné, 31 degrés pour la ville de San Pedro, 34 degrés à Sassandra, 36 degrés pour Séguéla, 34 degrés à Soubré, 30 degrés pour Tabou, 34 degrés à Tiasalé et enfin 36 degrés pour Touba et Yamoussoukro. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. On démarre avec l'actualité au plan national. Nous sommes dans le mois de jeûne musulman, un mois de partage mais surtout de prière. L'État de Côte d'Ivoire est aux côtés de la communauté musulmane ivoirienne. Le vice-président de la République, Tiemokomele Komélié Koné, a tenu à leur apporter sa solidarité dans la région du Béké. Il leur a offert des vivres qui ont été réceptionnés par les guides religieux, des vivres constitués de riz et de sucre. Toujours en religion, mais cette fois avec les chrétiens catholiques. Hier, ils ont célébré la fête des rameaux. Nos reporters ont sillonné plusieurs églises du district d'Abidjan. Du côté de la cathédrale Saint-André de Yopougon, les fidèles ont été exhortés à s'inspirer de la vie de Jésus-Christ. Cette fête des rameaux a été marquée par des prières en faveur de la paix en Côte d'Ivoire.
À présent, un autre sujet, celui de la sécurité. On se rend dans la ville de Korogo. 1901 nouveaux sous-officiers intègrent la police nationale de Côte d'Ivoire. Ils font partie de la promotion 2022-2024 de l'école de police Amadou Gon Coulibaly de Korogo. On voit tout cela avec Abou Sanogo. Au nombre de 1901, ces élèves sous-officiers de police de la promotion feu adjudant Anouma Hachi Justin constituent la 3e promotion de l'école de police Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Ils ont choisi pour parrain le ministre directeur du cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro. Après 2 années de formation cumulée militaire, policière, théorique et pratique, ils sont jugés désormais aptes à exercer la fonction de policier. Ces nouveaux fonctionnaires de police ont reçu des mains de leurs parrains et du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomandé leurs épaulettes. Couronnement de 2 années de formation en présence de leurs parents, amis et proches venus nombreux les soutenir. Aux sous-officiers de la promotion 2022-2024, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomandé s'est félicité de leurs résultats puis les a invités à être des modèles. Chers nouveaux policiers, je voudrais vous engager à garder dès à présent et bien garder à l'esprit en tout temps et en toutes circonstances que vous avez été recrutés et formés pour servir la nation, pour être au service des populations ivoiriennes dans toutes leurs composantes. De ce fait, vous devez être disponible pour chaque citoyen que vous devrez traiter avec le plus grand respect et la plus grande courtoisie, sans aucune distinction de forme. Le parrain de la promotion 2022-2024, Fidel Sarasoro, a exhorté ses filleuls au travail et à la discipline. Chers filleuls, au cours de votre formation, vous avez reçu des conseils de vos chefs hiérarchiques. Je me permets aujourd'hui d'ajouter à ces conseils 2 aspects essentiels à mes yeux. Il s'agit du travail et du service. Votre travail et la qualité de votre labeur vous distingueront. Vous êtes des serviteurs de l'État. Le service représente l'essence de votre engagement. Notons que ces élèves sous-officiers de police ont assuré la fonction de stadier à Yamoussoukro, Bouaké et Korogo. Pendant leur formation, ils ont été également mis à la disposition de la préfecture de police de la zone centre-nord, où ils ont servi dans les unités d'intervention, le commissariat de police et les districts. Dans l'actualité internationale au Sénégal, hier, les populations étaient aux urnes pour participer au premier tour de l'élection présidentielle. 17 candidats étaient en lice pour élire le 5e président sénégalais. Le vote s'est déroulé entre 8h et 18h. Le dépouillement a commencé après la fermeture des bureaux de vote. Les résultats officiels sont attendus par les populations pour connaître le nom du candidat qui va succéder au président Macky Sall. Dernière actualité au Tchad, la liste définitive des candidats pour la présidentielle a été dévoilée. Le Conseil constitutionnel a annoncé sa décision hier. Sur les 20 dossiers de candidature déposés, 10 ont été rejetés. Parmi les 10 candidatures validées, on note celle du président de transition, Mama Idriss Déby. Le scrutin aura lieu le 6 mai prochain. Selon l'institution, la plupart des candidats ont été rejetés pour des pièces d'état civil non conformes. Nous arrivons au terme de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information revient dans 30 minutes. Oh, Madame Dia, vous êtes trop belle, bien habillée, franchement. Puis on se perd dans vos yeux quand vous présentez le JT. C'est notre mois, c'est le mois de la femme. Bien habillée aussi. C'est gentil, j'essaie de faire comme vous, je suis votre diapason. On se retrouve à 7h pour le deuxième flash de l'information, n'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Amis téléspectateurs, Matin Bonheur se poursuit et nous avons la possibilité de décrypter tout ce qui s'est passé dans le monde sportif avec Ngomblé Konaté.
Blé Konaté, bonjour. Bonjour Naomi. Nous débutons ce tour de l'actualité sportive par le capitaine des éléphants. Max Alain Gradel a fait ses adieux à l'équipe nationale. Effectivement Naomi, c'était avec beaucoup d'émotion que le capitaine Courage Max Alain Gradel a fait effectivement ses adieux à l'équipe nationale, on va dire ivoirienne, qui est en ce moment en France. C'est à l'occasion du match Côte d'Ivoire-Bénin et à 36 ans, on va dire Max Alain Gradel raccroche ainsi les crampons avec les éléphants de Côte d'Ivoire, une équipe avec laquelle il a disputé 7 Coupes d'Afrique des Nations, 3 finales de Coupe d'Afrique des Nations, 2 remportées, 1 Coupe du Monde. Il a inscrit au total 18 buts en 113 sorties, en 113 sélections avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Naomi, Max Alain Gradel raccroche les crampons avec les éléphants, mais il n'arrête pas sa carrière puisqu'il va tout simplement la poursuivre donc, en club au niveau de la Turquie. Alors, c'est donc sans lui que les éléphants vont affronter l'Uruguay. Effectivement, c'est sans Max Alain Gradel que les éléphants vont affronter l'Uruguay sur le coup de 19h30, temps universel du côté de la France. Donc, c'est un choc qui va se disputer sans lui puisqu'il a pris tout simplement sa retraite internationale. C'est ce qu'a d'ailleurs confirmé le sélectionneur ivoirien Emes Faye. Bon vent à Max Gradel, il va nous manquer dans la sélection nationale, mais on souhaite plein succès dans son club où il évolue. Et surtout avec le nombre de buts, les 18 buts qu'il a inscrits. Vous ne voulez pas qu'on découvre un de ces buts? Vous en avez? Oui, mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Comme celui inscrit en 2015, dans certainement que vous vous souvenez, celui inscrit en 2015 face au Cameroun. Et c'est d'ailleurs à partir de ce match que Max Alain Gradel a été dénommé, on va dire, le tueur des Lions. Suivant. Mais Max en profite. Max qui va frapper. Oh! Quel missile de Max Alain Gradel. On joue la 36e minute. Et cette frappe flottante. C'est un bijou. C'est une frappe superbissime. Et il n'y peut rien, Joseph Antoine. Mino de Genève. Président Mohamed Keïta. Banani, tout ça, Max Alain Gradel, le tueur des Lions et tout. Un joueur exemplaire, aussi bien sur le terrain qu'en dehors, un capitaine combatif. Merci infiniment, Max Alain Gradel. Merci, Max. On arrive maintenant, et puis moi j'ai envie d'excuser des pas de danse au football, notamment en Ligue. Je vous ai dit, la pierre rejetée finit par devenir toujours la principale de l'angle. Vous vous êtes moqué de l'Afrique, n'est-ce pas, très cher? Absolument. Qu'est-ce qu'on va donc faire de la SEC Mimosa et de sa dernière prestation face à San Pedro? Effectivement, c'est tout simplement en difficulté en ce moment en championnat. À Salfo, coucou, hein? Traverser une période un peu difficile, puisqu'ils sont inclinés 1-0 donc du stade Auguste Denis de San Pedro, 1-0 face à FC San Pedro, vous voyez à l'antenne. En ce moment, les autres résultats, victoire du stade Abidjan, 4 victoires d'affilée face à Lissa Sandra, 1-0, Boaké l'emporte 3-2 face à l'AS Denguele. Zoma s'incline 1-0 face à Gaïwa, le club Omnisport de Korogo s'incline également 2-1 face à la FAD d'Abidjan Plateau et le Stella Club d'Adjamé s'incline également face à la SOA. Belle victoire du Racing Club d'Abidjan, 5-1 face au Zabobole de Sol FC. Donc au classement, on retient que c'est le Racing Club d'Abidjan qui est leader. Effectivement, les Lions de Yopougo Caracol sont en tête du classement avec 40 points après donc 20 journées. Deuxième, le FC San Pedro avec 38 points. Le troisième, c'est Zoma FC. La SEC Mimosa ne vient qu'en 7e position. C'est que Naomi est un peu heureuse quand même, mais bon, ils comptent tout. Non, mais je suis heureuse. Pendant ce temps, l'Afrique a brillé en Ligue 2 et pourrait revenir. En Ligue 1, effectivement, les Verts et Rouges brillent en ce moment. Donc en Ligue 1, en 14 journées, c'est ça qui est ça. 10 victoires, 3 matchs nuls pour une seule défaite. 18 buts inscrits pour seulement 5 encaissés. Ça fait un goal à virage plus 13. L'Africa Sport d'Abidjan est effectivement en route pour la Ligue 1. Oh yeah! Oh yeah! On arrive. Bon, comme tous les lundis, on finit avec le top 5 des meilleurs buts de cette 20e journée. Absolument, comme la semaine dernière, on avait eu 24 buts donc, lors de la 19e journée. On en a eu 24 également lors de cette 20e journée qui s'est disputée sur 4 stades différents dans 4 villes différentes. Et comme tous les lundis, Maté Bona a sélectionné le top 5 pour vous. C'est parti.
Et ce coup de tête, attention! Et le but est indiqué, oui, le but est indiqué. Attention, peut-être le ballon avec cet homme-là, l'ouverture du score. Elle est exceptionnelle cette frappe. On va le voir au ralenti. Il appelle bien le ballon. Il joue un jeu en mouvement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tente de partir dans le parquet. Et il envoie ce ballon dans une très bonne zone, la tête. Et le troisième but. Encore lui, encore le diabloté. Ce soir, c'est il lève au-dessus de partenaire adversaire. Il catapulte la balle au fond de filet. Oh là là. Encore Silla, encore il est passé peut-être le quatrième but. Décidement ce soir, c'est lui le prince, décidement ce soir, c'est lui le diable de Kanté, c'est lui, ce numéro 7 du RCA. Et chaque fois ces buts sont marqués. Dans la profondeur. Voilà. Ah, il pouvait jouer sur Mané, il l'a pas fait. But. C'était vraiment de très beaux buts. C'est très beau but et je pense que dès la semaine prochaine, Naomi, on espère que vous allez tenir votre promesse à l'égard donc des supporters de cette Ligue 1 là. Il faut qu'on vous reçoive aussi au stade Robert Champeau de Macorine. Je voulais arriver au stade, mais c'est la partie où on dit on ne mange plus là. Tu sais, Tata Naomi, elle aime bien manger. C'est la partie où on dit il n'y a pas à manger comme lors de la CAN. C'est ce qui m'a freiné. Au fond, comment? Parce que tu arrives au VIP, tu vois, il n'y a pas de buffet, tout ça. Ils nous ont habitués à un style, tu vois. Lors de la CAN. Donc, alors, on va se préparer pour vous recevoir de façon exceptionnelle. Donc, préparez-vous. Avec un déjeuner, oui. Et je viendrai. Bon, on change carrément de discipline. On arrive en gymnastique et on parle de l'Ivoirienne Osono Marie-Lise Anaïs qui brille sur la scène internationale. Effectivement, Anaïs fait honneur donc, au drapeau ivoirien en ce moment donc, à l'étranger. Naomi. André, cette année-là, c'est l'année de la Côte d'Ivoire. Oui, absolument. Basket, en tout cas, partout on brille. On brille partout. Donc, Anaïs, déjà au Québec, où elle a participé donc, à une magnifique compétition et championnat. Et par la suite, elle a participé à la Coupe du Monde. Donc, et c'est la toute première fois qu'une Ivoirienne participe donc, à une Coupe du Monde. Donc, en ce qui concerne la gymnastique, elle a d'ailleurs obtenu, on va dire, 81 pour 650, donc un peu plus au-dessus de la moyenne. Ce qui a fait donc, d'elle l'athlète révélée donc, à l'occasion de cette Quelle souplesse, mon Dieu! Tu vois comment je la regarde? Absolument. Elle fait honneur en ce moment donc, à la Côte d'Ivoire sur la scène internationale et elle est à la recherche, Naomi, d'une première qualification on va dire, aux JO, donc aux Jeux Olympiques. Là, elle a été quelle? Tu peux nous rappeler, s'il te plaît? Oui, elle est donc toujours à la recherche de points parce que c'est un ranking, c'est un classement. Il lui reste encore 2 compétitions au cours desquelles elle pourra donc obtenir les points suffisants pour se qualifier donc aux Jeux Olympiques. Très bien, très bien, très bien. Là, les 2 dernières compétitions qu'elle a participé, vous la voyez juste donc, dominer les autres qui sont autour d'elle. Et voilà, tout se passe bien en tout cas. C'est beau, vive la Côte d'Ivoire, c'est beau, bravo. Osono Marie-Lise Anaïs, c'est un nom qu'il faut retenir désormais. En matière de gymnastique, la Côte d'Ivoire a désormais son mot à dire. Absolument, c'est la plus grande ambassadrice, on va dire, de cette discipline en ce moment à l'étranger. Donc, elle fait rêver toutes les autres qui évoluent ici donc, au plan local. Je pense qu'on va recevoir quelques-unes tout à l'heure. Donc, pour les JO de Paris, elle continue de chercher les points. Oui, elle continue de chercher les points. Donc on croise les doigts. Effectivement, il reste encore 2 compétitions. Mais dès la prochaine déjà, au niveau de Kigali, le 25 et 26 avril, elle pourra déjà se qualifier en obtenant les points nécessaires. C'est possible. Elle fait rêver des filles comme Pan Eunice, Si, Doré, Thiewa, Blanche et Diaco Eden qu'on retrouve maintenant. Bonjour les filles. Et avant de prendre langue avec elles, je pense qu'elles ont une petite démonstration pour nous. C'est à vous les filles. On vous regarde attentivement, amis téléspectateurs. Régalons-nous ensemble. C'est parti, mesdemoiselles. Oh, c'est beau ça. Oh là là. Oh là là. Gomblé, la souplesse, mon Dieu, tu vois la plus petite? Oui, effectivement, la plus petite hein, qui est au primaire, les autres, on va dire, au lycée. Top! À l'université aussi. Elles sont toutes brillantes. Hein. Seigneur! Ça prend pendant combien de temps? Bon, ça, mes enfants à Wozo, ils savent le faire, mais pas aussi doux que ce qu'on est en train de voir là. Oula! Oula!
Ah! My God! Eh, ça existe en Côte d'Ivoire, hein, famille? Merci. Alors, ne zappez surtout pas, hein. Vous ne vous êtes pas trompé de chaîne. On est bien sûr sur la RTI. Et ce sont des Ivoiriennes qu'on est en train d'apprécier. Est-ce qu'on peut les applaudir? Bravo les filles, venez vous asseoir avec nous. Venez. On peut me donner des micros pour mes princesses? S'il vous plaît. À côté aussi de tonton, n'ayez pas peur. Oui, mais viens juste au bout là. Voilà. Juste au bout là. Est-ce qu'on peut mettre la plus petite au milieu? Ça va être plus facile pour moi. Donnez-moi juste quelques micros. Voilà, un micro, je l'ai déjà. Attention, mon chef de plateau qui veut ramasser ses dents ce matin sur le sol de Matin Bonheur. Alors, moi, je donne un micro là et je donne un micro là. On va se le partager. Bonjour, bonjour, bonjour les filles. Chacune se présente. Je commence par toi. D'accord. Toi, tu es Tiewa. Tiewa Blanche. Voilà, parce que tout le nom, ça allait faire un peu plus long. Tu passes le micro à la voisine. À notre bout de chou, là. Toutou, tu peux pas dire ton nom. Je veux juste que tu me dises ton nom. Juste ton nom. Tiako. Tiako, c'est un grand nom en Côte d'Ivoire. Tu sais ça, ma chérie? Et toi? Et moi, c'est Cyril Doré. Doré. Oh, ta vie doit être dorée, ma chérie. Alors, je suis à toi. Moi, je réponds au nom de Pantali Eunice Jedida. Eunice. Eunice, c'est un peu la grande sœur du groupe. Oui, oui. Alors, donc, je vais parler avec la grande sœur. Pourquoi vous avez décidé de choisir le gymnase? La gymnastique, voilà, pardon. C'est mieux que je dise comme ça, parce qu'on a judo, natation, on a plein de choses. Mais pourquoi la gymnastique? Bon, en premier lieu, je dirais que la gymnastique, d'abord, c'est un sport que nous aimons beaucoup. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dedans? Bon, c'est la pratique des différents éléments, les différents enchaînements. Puis aussi le fait que nous ayons vu nos grandes sœurs sur les réseaux sociaux. Donc, ça nous a poussé à pouvoir intégrer un club. Mais c'est difficile. Moi, je vous ai vu trop souple. Hein. Moi, si je m'amuse à faire ça, je vais me déchirer en deux. C'est pas possible. Aller en arrière comme ça, c'est difficile. On l'apprend en combien de temps? Bon, ça dépend, tout dépend de la personne qui apprend. Voilà, chacun a sa manière d'apprendre. Et puis, en fonction de la personne, tu pourras apprendre. Et toi, par exemple, tu as appris les bases en combien de temps? En un an. Un an. Ah oui, hein, il faut travailler les muscles, tout ça. C'est important. Alors, il faut dire que en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un sport qu'on connaît vraiment. Comment vous êtes encadré? Bon, au départ, nous avons eu comme coach M. Doué, le président actuel. Voilà, c'est avec lui qu'on s'entraînait beaucoup au lycée moderne de Yopougon-Dokwa. À Yopougon même? Oui, oui. C'est à Yopougon on fait ça? Oui. Non, mais après, on va dire que c'est un sport réservé aux enfants de Cocody. Mais non, à Yopougon, on peut le faire. Oui. Bravo. Et donc, vous continuez de vous entraîner là-bas? Oui. Mais comment vous faites avec les études? Parce que je sais que vous partez à l'école, non? Tout le monde va à l'école. Voilà, ok. On va à l'école et puis on fait le sport, ça se fait comment? Pour les jeux de sport, ce sont les mercredis et les samedis à partir de 14h. Combien de temps? 14h, 17h30, maximum 18h. D'accord, ok. Donc 2 fois la semaine. Oui. Les filles, dites-moi, c'est cher pour apprendre? On paye cher? Ah, ça se fait comment? Dis-moi tout, ma chérie. On paye 23 000. Et il y a rentré pour changer son micro. Pardon? 23 000 l'année, y compris... oui. Alors, regarde ma princesse, on change juste ton micro. Merci beaucoup. Voilà. 23 000, y compris les assurances. Assurance de quoi? Assurance au cas où on se blesse. C'est prévu dans 23 000, là? Oui, bien sûr. L'année? Oui, oui. En Côte d'Ivoire, ici? 23 000... Attends, mais c'est magnifique, tout le monde peut s'inscrire? Bien sûr. Mais moi, j'ai déjà grossi, j'ai déjà vieilli, on fait comment? Ou bien il faut avoir un certain âge. Tu peux passer le micro à l'autre aussi pour s'exprimer. Oui, ma princesse, il faut un certain âge pour commencer, comme mon bébé qui est là, ou bien une maman comme ça peut aller tenter sa chance. Pas forcément. Si tu es déterminé,
tu peux y arriver. J'adore. Regarde comment il s'exprime. En tout cas, tout dépend de la détermination. Donc, si j'ai le courage, je vous trouve là-bas. Mais je vais vous envoyer ma fille, c'est mieux. Ngomble, moi, je pense que tu nous as fait découvrir quelque chose d'exceptionnel. On voudrait te dire merci de nous permettre de découvrir ces princesses-là. Vous avez un message à passer à vos amis qui vous regardent, aux parents qui vous suivent. Vous avez un message? Ceux qui hésitent peut-être à se lancer dans cette discipline, vous voulez leur dire quelque chose? Ceux qui sont effrayés, qui se disent ça doit être trop compliqué, ça va être difficile. Vous avez envie de leur dire quelque chose? Oui, la grande sœur. Bon, moi, je voulais dire à tous mes amis qui voudraient s'intégrer dans la gymnastique que c'est vrai, c'est un sport un peu compliqué. Mais comme elle a dit tout à l'heure, ça dépend de la détermination. Si tu as la passion du sport, même avec les douleurs que tu vas endurer pour apprendre. Cette douleur-là qui fait qu'on a peur. D'accord. Tu vas avancer dans le sport que tu aimes, la gymnastique. Mais vous aussi, pourquoi vous êtes à Yopougon loin comme ça? Dispersez-vous un peu partout à Abidjan. Nous, on habite Benjaville, on fait comment pour arriver là-bas? Oui, mais il n'y a pas que des clubs à Yopougon. Voilà, on vous trouve où et où? Un peu partout. On gamble la temps ici, mes enfants, là, ils vont me parler aujourd'hui. Nous sommes dans le club de Yopougon, mais il y a aussi un club à Port-Boué. Ah! Il y a, je pense bien qu'il y a à Yopougon, il y a un club à Jesco encore. À Yopougon, il y a 2 clubs. Ouais, vous êtes fort. Il y a beaucoup de clubs à Yopougon. Oui. Tonton, pardon, hein, ça c'est vraiment un truc. Tonton, dites-moi fort rapidement. Regardez, dites-moi fort, on a laissé les petites maisons accompagnées. Rapidement, Yopougon, Port-Boué, où? Cocody, où? Non, dites-nous, on ne vous voit même pas à l'antenne. Allons rapidement. Oui. Bon, ils cherchent. Donc, il y a Cocody, il y a Yopougon, il y a Port-Boué. Moi, je retiens ces 3-là pour l'instant. Jusqu'à la fin de l'émission, on pourra revenir sur d'autres informations concernant cette discipline. Et on voudrait, en tout cas, dire merci aux encadreurs qui ont pu déplacer les petites très tôt ce matin. Il y a école aujourd'hui, non? À la base. Ah? Qui est en congé? Dites-moi la vérité. Il y en a, on a libéré vendredi. Il y en a, c'est mercredi, on va les libérer. Qui est en congé ici? Toi seul. Et les autres? Vous avez, subitement comme ça, vous avez cours l'après-midi. Non, ma chérie, donne-lui le micro. Subitement comme ça, tu as cours l'après-midi. Toi, tu es en quelle classe? En première. Hey! Mais elles sont toutes brillantes, hein? Elles sont toutes... tu as quel âge depuis que tu es en première, là? Bientôt 15 ans. Combien de moyenne tu as eu pour arriver en première, là? 15, avec quelques poussières. Avec quelques... 15 et quelques poussières. Tu es dans quelle école? Collège privé au béton. C'est où c'est? C'est situé au complexe. Complexe, c'est où? Yopougon. Non, parce qu'il y a un complexe à la Palmeraie, c'est à cause ça a été demandé. Donc tu chores comme ça, tu viens de Yopougon. Ma petite tape ici. Non, 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 non. En fait, c'est important de le dire. On se dit que dans certaines communes, on ne retrouve pas certaines disciplines, certaines activités pour nos enfants. C'est juste pour rassurer les parents. Partout en Côte d'Ivoire, tout est mis à disposition pour l'épanouissement des enfants. Qu'on soit à Bobo, Yopougon, Cocody, on a droit vraiment à tout ce qu'il y a de beau pour l'épanouissement de nos enfants. Je suis très, très fière de vous, les filles. Bravo. Et puis, Ngomble, peut-être, dans le cadre où nous, on joue avec les enfants, pendant les vacances, il faut trouver un moment. Ils vont venir nous faire un petit coucou, une petite démonstration, peut-être en intro. Ça va faire plaisir, non? Mais nous qu'on passe à la télé, là, on ne paye pas caché. Hein. Donc, vous allez me donner 23 000, non? Bien, je vous donne 23 000. C'est qu'il y a un rembat de 23 000. Ngomble, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire avec ces princesses? Alors, on va dire les encourager. Il faut préciser, Naomi, qu'elles sont toutes meilleures de leurs classes respectives. C'est ce que je constate et avec grand plaisir. Ça veut dire qu'on peut concilier sport et études. On peut être brillante à l'école et également pratiquer donc, du sport. Et je pense qu'elles ont... elles caressent tout le rêve donc, de ressembler à Anaïs qu'on vient de voir tout à l'heure. Oui, tout qui est voyage là. Donc à travers le monde. En tout cas, félicitations à vous. Et bravo également aux encadreurs, donc la DTN qui est là avec le... En tout cas, moi, je vous applaudis là. Bravo, 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 bravo. Et vous voyez, tout le monde dans le studio vous applaudit. On est bluffés là. Bravo, bravo. Bon, je suis à Benjaville, mais moi, je vais aller apprendre ça à Yopougon. Oui. Il faut avoir des muscles qui peuvent... Non, au moins je dois accompagner ma fille, une cousine, quelqu'un. Ah, pas vous directement. Pardon, les garçons peuvent le faire aussi ou bien c'est que les filles? Les garçons peuvent être souples comme ça?
Oula, bon, écoute, il me faut une autre émission Gamblé, d'accord? Je suis obligée de terminer l'émission parce qu'il y a un tonton là qui arrive. Monsieur Revue des une ou combien? Voilà, faut t'installer, je accompagne mes bébés, venez. On sort ensemble du plateau, amis téléspectateurs. Vous pourrez retrouver cette émission si vous êtes connectés sur la page de la RTI officielle sur YouTube pour revoir cette interview avec les filles. Mais on vous promet de les recevoir prochainement. C'est le mois de la femme. Et la femme, ça commence justement par la jeune fille. Tape ici, toi, t'as pas voulu parler? Ah, d'accord, allez-y, venez les filles. À tout de suite, les amis. Pour l'instant, c'est la revue des unes. Voilà. Bravo. Papa, maman, la maîtresse dit qu'il existe un vaccin pour protéger toutes les filles âgées de 9 ans contre le cancer du col de l'utérus. Oui, ma fille, c'est le vaccin contre le HPV. Toutes les filles âgées de 9 ans comme toi, scolarisées ou non, doivent se faire vacciner. C'est très important. Oui, maman, c'est vrai. La maîtresse a même dit que le vaccin contre le HPV nous protège du cancer du col de l'utérus et nous permet de grandir en toute sécurité. En plus, le vaccin contre le HPV est gratuit, sûr, efficace et disponible dans tous les centres de santé du pays. Ton père et moi t'accompagnerons pour faire ton vaccin contre le HPV. Ok? D'accord. Le vaccin contre le HPV s'administre désormais en une seule dose dans tous les centres de santé ainsi que dans toutes les écoles du pays et c'est gratuit. Chers parents, protégeons la santé de nos filles pour leur donner un avenir radieux, une vie sans cancer du col de l'utérus. Ceci est un message du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle en collaboration avec ses partenaires. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour le premier numéro de la revue des unes de cette semaine. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO maintient de bons résultats malgré les bouleversements et les crises tant au plan international que sous-régional. C'est l'information qui est ressortie de la 22e session ordinaire du Conseil des gouverneurs qui s'est tenue le jeudi 21 mars 2024 ici à Abidjan. Selon Le Jour Plus, à cette occasion, les pays membres ont salué les bons résultats de la banque. 630 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'enveloppe octroyée à la Côte d'Ivoire par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Pour tout savoir sur la répartition de ce fonds qui doit permettre de poursuivre efficacement la lutte contre ces trois maladies, Fraternité Matin a ouvert ses colonnes au docteur Daniel Adjafi, président de la cellule nationale de coordination du Fonds mondial. Les fidèles chrétiens du monde entier ont commémoré hier dimanche 24 mars 2024 la fête des rameaux qui marque l'entrée triomphale de Jésus-Christ dans la ville de Jérusalem et le début de la semaine sainte qui mène à la fête de Pâques. Selon Fraternité Matin, cette fête a été célébrée avec ferveur dans toute la Côte d'Ivoire. Max Alain Gradel a mis fin à sa carrière internationale après 113 sélections. L'information a été donnée à l'occasion du match amical contre les Guépards du Bénin. Rencontre soldée, on se le rappelle, par un match nul, un but partout. Et puis demain, les éléphants seront face à l'Uruguay pour un autre match amical. Et pour Supersport, c'est l'occasion de redresser la barre après la déconvenue contre le Bénin. C'est ici qu'on s'arrête pour ce premier numéro de la Revue des Unes. Très bien, Renaud. Après la revue des unes, on a avec toi oui. Instant Vérité. C'est bien cela. Qui tu as comme invité aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons coach Mada, qui est l'une des coachs les plus suivies aujourd'hui en Côte d'Ivoire sur les différents réseaux sociaux et avec elle, on va parler des droits des femmes selon la religion musulmane. Ah, donc quand tu seras là-bas, oui. faut lui dire que moi, je suis un peu de la vieille école. Nos grands-parents, nos parents n'avaient pas de coaching. Bon. Mais le succès les accompagne. Bon, je vais pas répondre à sa place. Non, je te laisse commission. C'est bien cela. Voilà. Je te donne une commission pour coach, madame. Pourquoi aujourd'hui, là, on doit avoir des coachs? Et il y a des gens qui ont des coachs, mais tu regardes leur vie même, tu dis, on dirait son coach, c'est mieux. En même temps, nos grands-parents, dont je parle, la plupart, ils allaient au champ tous les matins. Tu n'as pas dit, tu ne réponds pas à sa place. Bon. C'était juste un élément de réponse. Très bien. Pour le reste, ça sera avec coach Mada. Tu vois, là,
Je suis en train de te retenir parce que Madame Dia prend le temps de se pouponner. Madame Dia, il est là pour le deuxième flash de l'information. Renaud, à tout de suite, amis téléspectateurs. Restez encore avec nous. On reçoit Carmel Dia pour le deuxième flash de l'information. Suivez la caravane des présélections de Miss Côte d'Ivoire 2024. Votre prestigieux concours qui allie intelligence et beauté. Tous les vendredis, après le journal télévisé de 20h sur RTI 1. Miss Côte d'Ivoire 2024, la recherche de l'excellence. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième point de l'actualité. On se rend à Accra, au Ghana. La 13e édition des Jeux africains a refermé ses portes. Ce sont au total 5000 athlètes qui ont compéti dans 29 disciplines. La Côte d'Ivoire y était représentée et elle a terminé à la 30e place avec 18 médailles remportées. C'est le président ghanéen Nana Akufo-Addo qui a procédé à la clôture de cette rencontre sportive qui a duré 16 jours. C'est un reportage qui vous sera proposé dans nos prochaines éditions. En santé, nous allons nous intéresser à la tuberculose. Hier, 24 mars, c'était la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. Depuis fin 2022, les acteurs impliqués dans cette lutte ont mis en place un nouveau protocole de traitement antituberculeux. Nous vous proposons de revenir sur cette nouvelle méthode et la prise en charge des patients touchés par les effets secondaires. Un reportage signé Delphine Glas. La tuberculose sensible, ou la forme la moins grave, se guérit en 6 mois, une fois diagnostiquée tôt et après la prise correcte de traitement. Les symptômes sont entre autres la fièvre, la toux, les douleurs et la fatigue. En Côte d'Ivoire, chaque année, 21 000 cas de tuberculose, toutes formes confondues, sont enregistrés. La forme la plus préoccupante est la tuberculose multirésistante, la TBMR. La TBMR est causée par des bactéries devenues insensibles aux traitements standards. Par le passé, nous avions des traitements qui se faisaient par voie injectable. Et ces traitements injectables entraînaient des effets secondaires. Et il y a un ancien malade d'un atelier qu'on avait, atteint de la tuberculose multirésistante, qui était guéri, qui nous a dit, mais tout ce que vous dites, je n'entends pas. Je veux bien participer, mais quand vous parlez ensemble, j'ai du mal à vous entendre à cause des effets secondaires. Il s'agit de Kodana. Aujourd'hui, il souffre d'une déficience auditive après un traitement contre la tuberculose multirésistante qui a fini par affecter son langage. C'était en 2017, après le BTS. Nous le retrouvons à Korogo, où il s'était réfugié depuis 5 ans. Les agents de santé m'ont rassuré que c'était possible, au cours du traitement, que l'audition soit rétablie ou à la fin. Malheureusement, jusqu'à la fin du traitement, le problème ne s'est pas résolu. Kodana et les 85 autres malades recensés en Côte d'Ivoire en décembre 2022 avaient une seule prière, porter un implant pour reprendre leurs activités. Prière entendue après plusieurs plaidoyers. Ce plaidoyer nous a permis de comprendre qu'il faut certes apporter le traitement, mais il faut aussi permettre aux malades de la tuberculose d'avoir une certaine qualité de vie. Sur ces 85 malades, 33 parmi eux ont pu être appareillés en fonction des troubles que présentait chacun de ces malades. Et 3 parmi ces 33 malades ont pu bénéficier d'un implant cochléaire qui a nécessité une intervention chirurgicale dont le coût s'élevait à pratiquement 14 millions de francs CFA par malade pour ces 3 malades. Aussi bien les examens que les interventions chirurgicales et les appareils nous ont coûté 100 millions de francs CFA. Nous avons encore 26 personnes pour lesquelles nous sommes en train de faire le plaidoyer auprès de notre partenaire, le Fonds mondial, et qui est dans les bonnes dispositions pour nous permettre de poursuivre le processus
En janvier dernier, Kodana a subi une intervention chirurgicale. Contacté il y a 5 jours pour un reportage, il nous envoie ce message via WhatsApp. Je souhaiterais que le reportage soit fait lorsque je pourrai tenir une conversation. Il a été dit que pour bien entendre, il faut 3 mois à compter de l'activation de l'implant. Comme Kodana, plusieurs autres patients ont bénéficié de prise en charge grâce au Fonds mondial et au gouvernement ivoirien. À l'Alliance, ils n'ont besoin qu'un 5 francs. Pour le même petit bruit que se passe dehors, j'attends. Je vais à la clinique, on me donne un appareil. Aujourd'hui, là, je peux causer à mes enfants normalement. Votre récompense, c'est Dieu. Et Dieu fasse que vraiment plein de personnes comme moi puissent en bénéficier cet appareil-là. En attendant la prise en charge des autres cas, l'OMS, le gouvernement ivoirien et les acteurs impliqués dans la lutte contre la tuberculose en Côte d'Ivoire rassurent les Ivoiriens. Désormais, il existe un nouveau protocole de traitement antituberculeux moins lourd. Depuis 2 ans, l'OMS et la Côte d'Ivoire ont décidé de changer le traitement pour la prise en charge des tuberculoses multirésistantes, qui nous permet maintenant d'avoir un traitement moins toxique. Alors, plus d'inquiétude pour les patients qui sont invités à se faire diagnostiquer tôt pour une meilleure prise en charge. Ensemble, oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose. Dans l'actualité internationale au Nigeria, l'armée a annoncé hier la libération de 137 jeunes dans le centre-nord du pays. Ces élèves avaient été enlevés il y a 2 semaines dans leur établissement scolaire. Selon le porte-parole de l'armée, c'est bien l'ensemble des captifs qui a pu être secouru, soit 137 otages, filles et garçons, tous âgés de 8 à 15 ans. Fin de ce journal. Merci de votre attention et bonne journée à vous. Merci Madame Dia, on se retrouve quand? On se retrouve la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Excellente semaine. Et la semaine prochaine, amis téléspectateurs, on la retrouvera avec grand plaisir à Matin Bonheur. Pour l'instant, intéressons-nous à toutes ces personnes qui nous font confiance et qui jouent au jeu Challenge Matinal. Alors pour vous, pas de nouvelles questions aujourd'hui, simplement un rappel. Demandez à tous ceux qui n'ont pas encore récupéré leur lot de passer nous voir jeudi prochain pour que leur lot leur soit remis en direct. Nous attendons Dick Vincent, Sourabiene Kaboré Fatoumata et Didier Pan. Voici les 3 gagnants que l'équipe de la matinale attend pour les récompenser. Vos lots sont là, disponibles dans nos bureaux, s'il vous plaît. Rendez-nous visite pour qu'on fasse l'émission ensemble. Vous pourrez vous-même constater l'ambiance qu'il y a dans le studio, l'envers du décor. Vous pourrez faire une petite visite même de la RTI. On vous attend. Dick Vincent, Sourabiene Kaboré Fatoumata et Didier Pan. Après ces informations concernant le challenge matinal, c'est l'heure de dire toutes les vérités avec Renaud Kobia et son invité dans Instant Vérité. Tu veux t'amuser, viens danser. Tu veux t'instruire, t'enjailler. Tu veux chanter, t'éclater. C'est tout. Tu dis quoi? Tiens, tiens, tiens. Tous les gars, t'es là pour l'ingue. Tiens, tiens, tiens. Tata Naomi est dans l'amusement des enfants là aussi. Ah ouais, c'est chic, chic, chic. Avec Tata Naomi. Hello, t'as reconnu les fils de la joie, c'est le groupe TNT, Mehdi et Joe. On vous demande de vous connecter sur la meilleure des chaînes RTI 1 ce mercredi pour la meilleure des émissions. Awane, TNT Family. Chers tout petits, retrouvons-nous ce mercredi à 15h05 sur RTI 1 dans Awane. Awane, c'est chic 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 avec Tata Naomi. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu.
Céleste soutient la lutte contre le cancer. Une bouteille achetée, 2 francs reversés. En partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grand, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. Merci de nous retrouver pour Instant Vérité. Eh bien, la question des droits des femmes est universelle et transcende toutes les barrières. Cependant, selon les pratiques culturelles et religieuses, on note certaines spécificités. Nous sommes toujours dans le mois de mars, période dédiée à la mise en avant des droits des femmes. Et pour comprendre le point de vue de l'islam sur cette question universelle, Instant Vérité reçoit aujourd'hui Madame Mada Sangaré, coach matrimonial et de vie. Bonjour, coach. Bonjour, Monsieur Reynolds, vous allez bien? Je vais bien. Coach Mada, c'est oui. Cette appellation-là qu'on vous connaît. Absolument. Le plus. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous aujourd'hui, donc, on parle de la perception que l'islam a de la femme et surtout de ses droits. D'accord. Donc déjà, comment l'islam perçoit la femme et ses droits? Il faut dire que l'islam a mis en premier d'abord la femme. C'est pourquoi je demande toujours aux femmes musulmanes, oui, d'aller chercher le droit en islam. C'est très important parce qu'il faut dire que Dieu lui-même, dans sa miséricorde, a demandé la protection totale autour de la femme. Et vous allez comprendre qu'il y a une sourate dédiée spécialement à la femme, la sourate Ansar. Oui, Ansar. Et il y a la sourate encore Mariama, la mère de Jésus-Christ. Elle seule, elle aussi, elle a une sourate dans le Coran. D'accord? Et la première personne à avoir investi en islam pour établir l'islam, c'est une femme. Khadija Rabi al-Nour, la première femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré l'écart d'âge, qui était cette femme-là, voilà, qui a apporté la paix et la sécurité à notre prophète, paix et salut sur lui. Et la première femme à vouloir donner sa vie au nom de l'islam, c'est une femme encore. Donc vous comprenez que la femme est trop importante en islam. Voilà. Mais seulement aujourd'hui, les gens confondent coutume et islam en matière de femmes. Voilà, c'est ce qui fait le gros problème. Bon, vous faites bien de recadrer les choses. On va en parler tout au long de nos échanges. C'est vrai qu'on assiste à certaines pratiques, dans les faits, qui n'ont rien à voir avec, avec la religion. Vous venez de décrire. Mais dites-moi, quels sont les droits les plus importants, on ne va pas tous les citer, qui sont reconnus à la femme musulmane? Il faut reconnaître d'abord que les droits qui sont reconnus à la femme, la fortune de la femme lui appartient. La femme aime bien écouter ça, oui. La fortune de la femme lui appartient. Donc, elle est libre de mettre à disposition. Non, la fortune de l'homme appartient à la femme, mais la fortune de la femme lui appartient à elle. Bon, là, moi, je ne suis pas d'accord. Voilà, c'est pas le débat du Voilà, c'est pas le débat, c'est le Coran qui l'a écrit. Voilà. D'abord, c'est la première des choses. Oui. Et puis, la deuxième des choses, c'est que on ne s'approche d'une femme que lorsqu'on l'a mariée. Et on est obligé de lui payer sa dot. C'est une obligation. D'accord? Voilà. Et en troisième point, en fait, il faut reconnaître que la femme est la maîtresse de la maison. Oui. D'accord? Voilà. C'est-à-dire que tout ce qui est protection de son mari, de la santé de ses enfants, de son mari, le bien-être, voilà, c'est le rôle de la femme. Bien. On a cité trois assez intéressants et importants. Bon, ce que j'ai retenu parmi les droits, c'est que la fortune de la femme musulmane lui appartient et son mari n'a rien à dire là-dessus. Non, pas du tout. Bon, ça, c'est un peu discriminatoire. Mais bon, soit. Mais je veux dire, au-delà de ce que vous avez dit, certaines femmes musulmanes, et ça c'est dans les faits, sont victimes de violences basées sur le genre en matière de succession notamment. Et ceux qui commettent ces violences s'appuient
sur le verset 176 de la sourate 4 de l'islam, la sourate qu'on appelle la sourate des femmes que vous avez évoquée tout à l'heure. Et selon cette sourate, la 176, la part d'héritage d'un homme doit être 2 fois supérieure à celle des femmes. Oui. Qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi? Dans les faits. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand une femme a son bien, c'est à elle. Elle en dispose comme elle veut. Et le bien de l'homme appartient encore à la femme. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est la femme dans cette affaire qui est plus riche en fait. Quand un homme a un bien, ça appartient à son épouse. D'accord? Il doit utiliser ces biens-là pour entretenir son épouse. Et quand la femme encore a son bien à elle, c'est-à-dire que les 1 qu'on va donner à la femme, c'est pour elle. Elle distribue à personne, sauf si elle le veut. Mais par contre, ce que l'homme reçoit, il a pour obligation de partager ça encore avec la femme. Donc, dans cette affaire, si vous regardez bien, c'est la femme qui gagne après, en fait. Bon, voilà. Je veux dire, ce texte-là, il est un peu... il faut lire entre les lignes en fait, pour le comprendre. Voilà, le problème du Coran, c'est ça. Il y a la lecture du Coran, il y a la compréhension. C'est pour cela n'importe qui ne peut pas expliquer le Coran. C'est pour cela qu'on parle du tafsir. Il faut apprendre le Coran pour décoder le Coran, pour pouvoir bien comprendre, en fait. Bon, je dis, si on avait en face de nous ceux qui ont écrit ces textes, voilà. Pourquoi ils n'ont pas fait ça pour faciliter la compréhension de tout le monde, parce que, je veux dire, à la lecture... À la lecture, bon, on a l'impression que la femme est brimée. Pourtant, ce n'est pas le cas. Quand on donne 2 à l'homme, c'est pour lui rappeler sa responsabilité. Les 2 qu'il a, il est obligé d'utiliser les 1,5 pour entretenir sa femme. En plus des 1 qu'on a donné à la femme, elle a combien? 2,5. Et l'homme se retrouve avec combien? Demi. Bon, c'est un peu méchant. Hein. Bon, c'est pas méchant ce que je dis, mais bon, je tire tel que vous l'expliquez. Finalement, l'homme est dépouillé de tout. Que la femme est faite pour être entretenue. La femme est faite pour être aimée. La femme est faite pour la mettre bien. Et ça, c'est le rôle de l'homme. Bon, bon, je dis, autre constat que j'ai fait, qui pour moi est plus grave, hein, c'est le fait que certaines femmes sont victimes de violences corporelles et ceux qui les commettent s'appuient encore sur la sourate des femmes, en son verset 34, qui dit qu'il faut battre les femmes. D'accord. Comme je l'ai dit, c'est toujours le Coran. Hein? Le Coran, mais quand tu vas dans l'enseignement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça vient encore mieux expliquer. Quand on dit de battre la femme, vous voyez le Kleenex? On dit c'est ce qu'il faut utiliser et c'est vers les mollets de la femme, il faut taper là-bas pour lui rappeler que ce qu'elle a fait n'est pas bien. Ok, vous parlez du papier... Le papier, oui, le papier Kleenex là. Ou bien tu vois les brindilles des balais, ou bien ces fleurs derrière vous. C'est ce qu'il faut prendre et puis taper ses pieds. Mais ça, c'est jusqu'à la 5e. C'est-à-dire lorsqu'on est trop fâché avec sa femme. La première des choses, on dit d'abord, il faut la valoriser, afin de lui expliquer d'abord que ce qu'elle a fait n'est pas bien. Mais il faut commencer d'abord par l'encourager, par saluer, par la valoriser, pour lui rappeler les bienfaits qu'elle fait à la maison. Dans les faits, ce n'est pas le papier là qu'on utilise. Hein. Mais oui, c'est ce que je disais par exemple. Lorsque les gens ils commencent à rentrer dans les coutumes, c'est là où vient le problème. Voilà. Vous comprenez? Il ne faut pas confondre ethnie, coutume et la religion. Ça n'a rien à voir. Donc ceux qui le font, ils n'ont rien compris. Non, ce n'est pas possible parce qu'un homme qui bat une femme, dès le moment où il déplace quelque chose, ou bien elle coule le sang, mais ce n'est pas possible. Mais il va commencer à payer une amende pas possible. Est-ce que dans les faits, c'est ce qui se passe? Bon, dans les faits, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, l'ethnie et la coutume a pris le dessus sur la religion. Donc, en fait, c'est une mauvaise interprétation. C'est une mauvaise interprétation. On ne peut pas blesser une femme. Même en injuriant une femme, ce n'est pas possible. On dit de la valoriser d'abord. C'est-à-dire qu'il faut l'amener à rire avant de pouvoir lui dire « Tu vois, ce que tu as fait n'est pas bien. » Est-ce que vous comprenez? Voilà, en islam, avant de rappeler à une femme que son comportement n'est pas bien, tu la valorises d'abord. Quand elle est contente, quand son cerveau est disposé, avant de lui dire, voilà ce que tu as fait, et je souhaiterais que ça ne se passe pas ici. Ici, vraiment, c'est... Voilà, donc vous voyez que voilà, n'importe qui ne peut pas interpréter le Coran. Voilà, c'est ça. En fait, il faut que les hommes comprennent que ce n'est pas la lecture simple qui fait voilà, le décodage du Coran, qu'ils aillent apprendre encore. Bon, en attendant qu'ils apprennent, autre chose qu'on constate, c'est que l'islam autorise l'homme à avoir jusqu'à 4 femmes, s'il en a les moyens. Et dans ce cas-là, est-ce l'homme seul qui gère les charges familiales, puisqu'il est suffisamment riche pour avoir 4 femmes, ou encore, bon, cette question-là, je pense que vous y avez répondu, vous avez dit que les femmes ont le droit de disposer de leur argent comme elles veulent. Mais est-ce qu'elles peuvent contribuer aux charges de la maison, ou bien est-ce qu'elles doivent y contribuer? Oui, les femmes peuvent venir en complémentarité si elles le désirent, mais on ne l'oblige pas. Voilà.
Et quand vous dites par rapport à la polygamie, l'homme peut prendre jusqu'à 4 femmes s'il a les moyens, ajoutez encore s'il est sûr d'être juste. Bon, là encore, là encore, c'est un autre débat. On ne va pas préjuger du fait, que vous comprenez? On va pas préjuger du fait qu'il sera juste ou pas. Vous voyez, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec une seule épouse d'abord. C'est après son décès qu'il a pris d'autres femmes. D'accord? En fait, quand on dit d'être juste, le Coran encore vient rappeler que le plus important n'est pas d'être riche, le plus important n'est pas d'avoir une grosse maison et de pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour aligner les femmes comme des brochettes. Non. Est-ce que tu as la capacité mentale, responsable, est-ce que tu as assez d'éthique, voilà, pour pouvoir gérer plusieurs femmes à la fois? Alors que tout le monde sait que le polygame, c'est difficile. Voilà, le polygame aujourd'hui, qui n'est pas croyant, qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est la manipulation. Le polygame actuel. Coach Mada, le monsieur, au moment où il prend les 4 femmes, dans les premiers moments, il arrive à faire tout ça, à jongler entre les 4, à être juste. Et après, s'il n'est plus juste, qu'est-ce qu'on fait? Ben, s'il n'est plus juste, c'est pas possible. Il ne peut plus, dès le moment où on ne peut plus demeurer juste, l'islam est clair. Hein. Quand tu n'as pas les capacités, tu t'arrêtes tout de suite. Voilà, c'est clair. Ok, donc s'arrêter tout de suite. C'est pourquoi avant de le faire, il ne faut pas tomber là-dedans parce qu'on a l'argent. S'arrêter tout de suite, c'est quoi? Mais s'arrêter tout de suite, c'est de faire asseoir les femmes pour dire que je reconnais que je suis incapable d'être polygame. Parce que n'est pas polygame qui veut. N'est polygame que celui qui a beaucoup d'éthique, beaucoup de responsabilités, beaucoup d'équilibre, beaucoup de responsabilités. Et ces 4-là, pour trouver un homme qui a ça, sur 10, c'est peut-être demi. Coach Mada, oui. Vous êtes coach matrimonial et de vie. Est-ce que vous avez déjà assisté à ce genre de situation-là où un monsieur, après avoir pris 4 femmes qui étaient juste au départ, a dit « Bon, ok, c'est bon, je ne suis plus juste, je vous libère ». Ben non, parce que moi, je n'assiste pas au divorce, parce que le divorce, c'est une responsabilité. Voilà, quand on veut divorcer, on l'assume. Voilà, on ne vient pas en face des gens pour dire que je vais divorcer. Mais on vient plutôt en face des gens pour arranger une situation. D'accord? Voilà. Mais il y a des femmes... C'est gâté. Le monsieur, il est injuste, il n'arrive pas à gérer les choses. Mais là, ce sont les femmes maintenant qui prennent leurs responsabilités. Parce que la femme a le droit de demander le divorce si elle se rend compte que le mariage qui a été fait sur du faux. Voilà. Une femme qui se rend compte qu'elle a été mariée par un malhonnête, par quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, par quelqu'un qui n'est pas de bonne moralité, tout de suite, elle peut demander que ce mariage s'arrête. Ça incombe maintenant les femmes. Parce que c'est vous qu'on a aligné, en fait. C'est vous qui devez comprendre que vous êtes en face de quelqu'un qui est irresponsable. Donc, du coup, il n'est pas mariable. Donc, tout de suite, ça peut s'arrêter. Ok. Voilà. Et donc là, je veux dire, la situation est devenue compliquée. L'homme n'arrive plus à gérer le foyer. Il y a des difficultés. Il n'arrive plus à être juste dans sa démarche vis-à-vis des femmes. Est-ce que, quand les difficultés surviennent, malgré le fait tout à l'heure que vous avez dit que la femme dispose de sa fortune comme bon lui semble, est-ce qu'elle peut dire à son mari, ok, c'est vrai, tu es injuste, je veux bien te quitter, j'ai envie de rester, mais bon, tiens un peu d'argent, gère mes co-épouses. En fait, en matière d'aumône, la femme peut remettre la zakat à son mari. Voilà, là c'est un autre truc. Mais il y a des femmes comme ça, voilà, que devant Dieu qui se disent, ben c'est pas grave, comme il est malhonnête et qu'il est mon mari, ben je décide de rester là. Il n'a rien, moi je suis riche. Donc la part de ma zakat, c'est-à-dire le sacrifice annuel de la fortune que j'ai pu garder, ben je donne à ce dernier. Peut-être que ça peut l'amener à prendre conscience, à savoir qu'il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. Voilà. Il y a des femmes qui sont assez correctes qui peuvent le faire. La femme fait tout ça, il ne change pas. Elle fait quoi? Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand on est en face de quelqu'un qui est immoral, on arrête ça tout de suite. Voilà. Maintenant, selon le Coran, vous l'avez dit, la femme a le droit de demander le divorce en cas d'infidélité de son époux. De la pratique, mais c'est souvent un peu difficile de voir cela, une femme qui demande le divorce, parce qu'il y a le quand dira-t-on. Il y a le poids de la société, le poids de la culture et tout ça. Est-ce que cette façon de penser des femmes musulmanes ne les rend pas complices des souffrances qu'elles endurent dans les foyers? Ben, effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Toute femme doit s'assumer. J'ai dit aux femmes, le mariage là, quand on dit mariage là, c'est 3 entités. Il y a toi, il y a monsieur, et il y a le couple. Le mariage, on vient pour donner. Il n'y a rien à prendre dans le mariage. On vient pour donner. Toutes les femmes ne seront pas d'accord avec vous aujourd'hui. Non, c'est clair, il faut que les femmes comprennent ça. En fait, le problème, c'est ce que moi je dis. Moi, quand tu m'as dit, je ne dis pas ce que vous avez envie d'entendre. Je dis ce qui est. Il n'y a rien dans le mariage, mais tout le monde vient pour donner dans le mariage. Monsieur vient pour donner, madame vient pour donner. C'est ce qui fait le couple. Et quand on parle de couple, c'est une paire.
Ça dit, c'est des personnes qui épousent les mêmes idées, qui sont fusionnelles. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si toi, tu es en cours d'éducation, tu n'as pas fini ton éducation, tu t'es pas auto-discipliné, tu t'es pas auto-éduqué, alors que le mariage, c'est discipline et ordre, et tu viens rentrer dans un mariage, tu peux rien emporter. Bon, je veux dire, j'imagine que les téléspectateurs entendent les applaudissements. Bon, je suis sûr que Coach Mada est en train de dire des choses qui vont dans le sens de ce qu'elle recherche. Maintenant, autre chose, Coach Mada, est-ce que les femmes musulmanes, en parlant de droit, on va parler du ménage, ont le droit d'avoir des aides ménagères, celles qu'on appelle trivialement les servantes? Oui, bien sûr. Oui, même pour allaiter son enfant, si une femme elle accouche, qu'elle est trop fatiguée, on peut trouver une nourrice pour allaiter l'enfant. On peut trouver des aides ménagères, mais la seule chose qu'on ne doit pas céder, c'est l'entretien de son homme et ses enfants. Cela incombe à la femme. En islam, c'est clair. Une femme s'occupe de son époux et de ses enfants. Sinon, toutes les autres tâches, on peut trouver des aides ménagères. C'est normal. Donc, quand vous entendez dire que non, moi, ma mère a tout fait, elle était seule, elle était ceci, cela. Non, non, non. C'est quelqu'un qui est dans son village encore, qui n'est pas encore sorti, à plus forte raison, rentrer encore dans sa religion. Sinon, la femme, on doit mettre tout à disposition de sa femme en islam pour son bien-être. Bon, ok, on a fini. Et l'homme est le garant du bien-être de son épouse. Ça, c'est dans toutes les religions, j'imagine. J'ai dit, on a tout mis à la disposition de la femme. Je dis, la femme, elle n'a pas que des droits. Elle a aussi des devoirs. Mais bien sûr. Oui. Les devoirs, les premiers de la femme musulmane, ce sont lesquels? D'abord, en islam, il est demandé à la femme d'abord d'accomplir ses devoirs et de laisser ses droits venir à soi. Okay. Le premier devoir d'une femme, c'est de reconnaître d'abord que son mari est le chef de famille et qu'elle lui doit soumission. Et les femmes n'ont pas encore compris ce que c'est que la soumission. Quand on coupe le mot soumission en deux, c'est sous-mission. Chaque femme doit se mettre en mission pour la réussite de sa vie de couple, qui commence d'abord par respecter son mari, parce que tout commence par le respect. C'est le respect maintenant qui va accoucher de la considération. Et quand la considération va naître entre vous deux, cela va accoucher en fait de l'affection. Et l'affection du désir, et dans le désir va naître l'amour. Et c'est sur cette belle note de coach Mada Sangaré, coach matrimonial et de vie, que nous allons refermer cet entretien d'Instant Vérité. On a été très heureux d'échanger avec elle, coach Mada, qui cumule de nombreuses vues et de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été en notre compagnie. On vous laisse avec Naomi. Laisse ta conclusion. Coach, pardon, laissez-moi vous saluer. Mes hommages, madame. Je ne vous connaissais pas, mais je vous adore. Mais merci. Ouais. Donc, bon, moi, je plaide en même temps au niveau de l'édito parce que 15 minutes ne suffisent pas. Il faut quand même des séquences d'enseignement. Parce que si c'était à l'église, elle allait être pasteur. Et c'est parce qu'elle est musulmane. Mais maman, il faut continuer de prêcher. D'accord. Afin de mélanger coutume et puis religion, on comprend plus. On comprend plus, c'est compliqué. On comprend plus. Je suis chrétienne. Oui. J'ai épousé un musulman. Et quand je lis le Coran, je vois des choses, je dis... Mais c'est pas ce qui se passe sur le terrain. Pourquoi cette histoire est un peu compliquée? On dit, l'argent de la femme, là, c'est pour elle. C'est pour elle. Bon, en fait, je savais que c'était ce qu'elle avait retenu. Donc, l'a fait. Non. Parce que, est-ce qu'on demande pardon à une femme pour nourrir ses enfants? Non. Comme même le monsieur sort et qu'il n'a pas les moyens. Tu vas venir expliquer à la femme quelque chose. Elle-même sait qu'elle va nourrir ses enfants. Elle-même sait que le chef qu'il a épousé, là, il va manger. C'est clair. Mais c'est quoi elle a pour faire? C'est pas son bien. Elle t'a demandé permission pour faire. Naomi, il faut aussi que les femmes musulmanes comprennent que un homme avare, un homme fainéant, un homme arrogant n'est pas n'est pas mariable. Mais vraiment, on a pris une balle perdue. Un homme arrogant n'est pas mariable. Un bon musulman, frère. Si tu as épousé un bon musulman, tu as la paix. Je ne suis pas d'accord avec Madame sur ce point-là. Parce qu'il n'y a aucun homme qui est fainéant à la base, qui est avare à la base. Ce sont les circonstances de la vie. Ce sont les circonstances de la vie. Circonstances de quelle vie? Non. Il donne rien. Jusqu'au mariage, c'est la femme même qui organise. Il existe ce modèle-là. Non, moi, je n'en connais pas. Bon. Ce qui est sûr, Renaud, où tu es là, tu es mal placé. Bon courage. Mais moi, je veux féliciter madame parce qu'elle a dit quelque chose d'important. Elle dit ce qui est. Elle ne dit pas pour faire plaisir. Mais je suis sûr que sur ce coup-là, toi, ça t'a fait plaisir. Non, tout m'a fait plaisir parce qu'il faut reconnaître aussi qu'il y a des femmes qui oublient de donner dans le mariage. Ouais, alors, monsieur donne, madame donne, c'est ça qui fait le couple. Il y a des femmes qui n'aiment pas ça, mais elle a dit, bon, cette émission, on la poursuit à la maison. Coach, je m'ai cherché ta page pour m'abonner parce que non, tu fais bien. Bon, amis téléspectateurs, c'était Matin Bonheur. À demain.
Thank you.